Alors, je suis Sylvie Malkissa, je suis la directrice générale de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle. Nous sommes une petite industrie et nous nous consacrons principalement aux produits tels que la confiture. C'est notre produit phare. Beaucoup de gens nous connaissent pour la confiture surtout. La pâte d'arachide, c'est notre produit le plus, comment on dit, c'est notre cœur. C'est le produit que nous-mêmes, personnellement, nous aimons le plus. Et puis, nous avons les sauces qui sont un héritage culinaire de ma famille. J'ai voulu créer une gamme de sauces qui viennent directement de ma grand-mère. Ce sont des recettes de famille que je mets en pot. Et puis, nous mettons le miel aussi. Et le miel aussi, c'est assez particulier parce que c'est du miel qui vient des apiculteurs de Mazangungu. Je suis du Bas-Congo, du côté de mon père. Et ce sont des apiculteurs du côté de Mazangungu vers chez mon père qui produisent ce miel-là. Et j'ai voulu, comme on dit, faire profiter ma communauté là-bas de la marque Manitech, qui est une marque qui est en train de monter. Je suis lead du hub RDC de la Fondation Tony Elumelu. Ça veut dire que je représente la Fondation Tony Elumelu en RDC. Ah voilà. Merci. C'est assez difficile, hein? J'avoue. C'est difficile. Parfois, on frustre certaines parties de nos vies. Je dirais, à la base, c'est une question d'organisation et de la parfaite combinaison. Il y a des choses qu'on peut faire en même temps, des choses qu'on peut faire les unes après les autres, mais il faut essayer de donner un peu par-ci, par-là, sachant que je ne suis pas toujours la parfaite maman. Parfois, j'oublie de signer les cahiers des enfants, les devoirs, j'oublie de faire les devoirs aux enfants. Je ne suis pas la parfaite entrepreneur, j'oublie parfois les commandes des clients. Je ne gère pas toujours mes employés de manière efficace. J'oublie que tel a tel problème, tel doit faire ci. Mon mari, parfois, il est fâché parce que j'ai oublié tel truc ou quoi que ce soit. Donc voilà, on ne peut pas être parfait partout. Donc, mais on essaye d'être, j'essaye d'être le mieux que je peux, faire le mieux que je peux pour tout le monde. Voilà. Pour vous, alors, comme je l'avais déjà dit, c'est quoi ces mois consacrés aux droits de femmes? Alors, pour moi, vraiment sincèrement, sans regarder la littérature, et ça c'est moi, personnellement, Sylvie, je pense que le mois de mars, c'est le mois où on doit réfléchir, je dirais symboliquement, parce que en juillet on peut réfléchir aussi, en septembre, en décembre, en octobre, tout comme en janvier. Lorsqu'on n'est pas content de quelque chose, on peut réclamer le 20 mars, on peut réclamer le 17 octobre, on s'en fout, mais symboliquement, le mois de mars est consacré à cette grande réflexion sur la situation de la femme. Et le 8 mars, c'est la journée qui symbolise tous les combats de la femme. On ne va pas gagner ce combat-là le 8 mars, c'est une seule journée, 24 heures. Pendant 20 ans, on n'a pas réussi. Pendant 30 ans, 50 ans, depuis même que le 8 mars existe, je veux dire, existe comme la journée internationale des droits de la femme, les combats n'ont jamais abouti. Ce n'est pas en une journée qu'on va le faire, mais au moins, c'est une journée où on peut réfléchir à haute voix. Et mettre sur la table, c'est quoi les problèmes des femmes, quels sont ces problèmes, et le dire haut et fort. Il y a beaucoup de combats, mais moi je vais aller sur ceux qui me touchent particulièrement. Okay? Le premier combat pour moi, c'est la jeune fille mère. La jeune fille mère face à ses études, face à ses rêves qu'elle doit oublier parce qu'elle a eu un enfant. Les jeunes filles, quand elles tombent enceintes, on les renvoie de l'école secondaire ou universitaire. À l'école secondaire, on les renvoie. À l'université, elles arrêtent d'elles-mêmes. Mais n'oubliez pas que nous avons notre propre culture. Et alors, ils étaient deux pour faire ça. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que le garçon qui a fait ça, lui, il ne subit pas le même sort? Parce que c'est un homme? Mais non, parce que c'est un homme. Voilà. Ok? Oui. Parce que c'est un homme. Oui, parce que c'est un homme. Non! Pour moi, ils sont enceintes. Ils sont deux à être enceintes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit pas elle est enceinte. On dit ils sont enceintes. C'est le couple qui est enceinte. C'est le couple qui attend un enfant. On renvoie la fille de l'école, on renvoie le garçon aussi. Le jour où la fille revient, c'est le jour où le garçon revient.
Il n'est pas question de sacrifier les rêves de la fille pour que le garçon lui poursuive sa carrière, sachant qu'il va probablement même pas épouser cette fille. Quand on renvoie une fille, pour moi, on renvoie le garçon qui va avec. Si c'est un homme qui travaille déjà, en tout cas, je suis désolée, il doit arrêter de travailler. Comment il va arrêter de travailler? Oui, il doit arrêter de travailler. Moi, Pourquoi? je refuse qu'on renvoie la fille. C'est aussi simple que ça. Et comment il va se faire nourrir? Il devait y penser avant, comme elle. Pour moi, les conséquences doivent être partagées. Voilà, les Ça, conséquences, là c'est 50-50. Oui. Donc c'est dans le suite des 50-50. Alors si aujourd'hui un homme se mettait aussi à dire, non voilà, je me dis, moi si Yakao Balanga, vous les femmes, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut bien comprendre que ici, je ne parle pas des traditions et des pratiques. De toute façon, on sait que, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de femmes qui épousent leurs hommes. C'est juste qu'ils ne veulent pas faire... Oui, on sait ça. C'est elle qui a donné la dot et puis après, l'homme, il fait semblant de venir. On n'entre pas dans ce débat. Voilà. Donc, pardon, c'est des choses qui arrivent déjà. Calmons-nous. Maître Chang ne va pas me contredire. C'est que... Oui, calmons-nous, ça se fait déjà. Voilà. Mais, donc ça, c'était la jeune fille. Et cette jeune fille, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Okay. La deuxième personne qui me touche un problème qui me touche particulièrement, et ça j'ai vu toute ma carrière, j'ai vu dans la carrière de ma mère, et c'est une des plus grandes révoltes que j'ai, c'est la femme face à l'équité dans l'emploi. Ça veut dire? C'est très difficile aujourd'hui pour une jeune femme de faire sa carrière comme son collègue et garçon, de faire sa route jusqu'au top management. On parle tellement du plafond de verre, je vous jure, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie dans un livre, j'ai vu le plafond de verre. J'ai vu ma mère faire exploser certains plafonds de verre sur sa tête. Mais au prix de quoi? Au prix des larmes. Au prix de beaucoup de choses. J'ai dû moi-même faire face à ce même plafond de verre parfois. Et le pulvériser de temps en temps. Mais au prix de quoi? C'est extrêmement difficile. Nous devons faire face à une chose. Une femme reste dans la société quand même celle qui tombe enceinte pour le couple, qui donne la vie pour le couple. Le jour où toutes les femmes se disent « Ok, nous aussi on veut faire comme les hommes, on veut avoir une carrière », on va se retrouver dans un schéma comme certains pays européens où la pyramide des âges s'est retournée. On a plus de vieux et il n'y a plus d'enfants. Simplement parce que les femmes ont décidé qu'elles aussi elles veulent une carrière, donc elles ne veulent plus avoir d'enfants. Et pourtant, on sait que la richesse, la première richesse de toute communauté, c'est son peuple, ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Oui. Et donc, et nous en Afrique, on a encore la chance que notre pyramide des âges ressemble à une pyramide des bouts, donc le sommet est plus petit et la base est plus grande. Maintenant, imagine que toutes les femmes, on décide de, ok, c'est fini cette histoire, on ne va plus avoir des enfants. Parce que c'est vers ça que les femmes sont en train de partir de plus en plus dans la plupart des pays. Mais vous savez que tout commence aussi par la formation que la jeune fille a de le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement mais dire les femmes sont formées pourquoi? Dans nos familles aussi. Parce dans que nos tout familles, doit commencer par là. Oui, mais dans nos familles, on nous a formés. Moi, je me rappelle que j'étais toujours la mauvaise. De toute façon, tout le monde disait quand j'étais petite, Aroba latte, Ako bodete. Parce que de toute façon, on disait que Azamwasi Mabe, elle aime trop les livres, elle a des rêves grands comme ça, elle ne peut. Oh non, si vite. Et lorsqu'on disait tout ça, okay. Qu'est-ce que ça vous faisait? Regarder, oui, j'ai accepté ça. Pendant longtemps, je pensais que je ne vais vraiment pas me marier. On disait même que je ne sais pas faire la cuisine. Au fait, aujourd'hui, je suis un super cordon bleu, et sans me vanter, mais je me rends compte que c'était n'importe quoi. Pourquoi on me disait que je ne savais pas préparer? On n'avait juste pas découvert ça en moi. Maintenant, je prépare. Peut-être toi aussi, tu ne voulais pas démontrer ça. Mais parce qu'on m'avait dit que je ne savais pas le faire. Au fait, j'étais plus intéressée par les activités intellectuelles. Et ça m'énervait qu'on mette les femmes, toutes les femmes, déjà petites, 5, 6, 7 ans, je refusais qu'on me mette dans ce framework, ok? Des femmes, les filles, ça doit apprendre à faire la vaisselle, ça doit faire. Je dis, pourquoi? C'est le plus important. La situation de la femme en zone de conflit armé. Vous savez qu'il y a des femmes militaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une femme militaire qui a violé un homme? Non. Mais nous entendons que les hommes militaires violent les femmes. Et pour trouver une solution à ça, il faut au moins que la guerre cesse. Il faut qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Lorsqu'il y a la paix, il n'y aura plus de violence. Voilà. Oui. Lorsqu'on pense aux femmes et ce qu'elles subissent, vraiment, il faut qu'on travaille tous pour la paix.
il faut qu'on travaille pour la paix. C'est la seule chose. Parce que les hommes armés violent les femmes. Pendant que les femmes armées ne violent pas les hommes civils. Et ça, je trouve... Ou alors qu'on demande à nos sœurs militaires, maman, vous aussi faites la même chose. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomiko bomana bango na bango, ah wololo mama ye. Biliaki bango bikoki. Tala bakomako bomana pona sujet na yo wololo mama ye. Ah biliaki. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomiko bomana bango na bango, ah wololo mama ye. Biliaki bango bikoki. Tala bakomako bomana pona sujet na yo wololo mama ye. Ah biliaki bango bikoki. Bana kin, bana braza, bana océanie, bana bisonio soto sangana. Veut dire que to s'abonner massivement la chaîne Ebimi Mikolo pour Kanga Makamu. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Kagraf Songanzila, numéro 1, number 1. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Felani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Congo Africa avec Songa Nzila, number 1. Nathalie Tota epesi makambo. Chaîne ezaka moko. Ya vie nanga moko Songa Nzila. Vitrine d'Afrique. Bien biso nyonso na kati ya vitrine. Otala biso kaka na kati ya vitrine. Bienvenue encore une fois dans cette émission Œuvre de l'Esprit. Nous sommes à Kinshasa où nous émettons. La RTGA Old, on est capté partout dans le monde entier. Nous vous disons merci, surtout pour votre fidélité. Vous nous soutenez à chaque fois qu'il y a cette émission, vous intervenez, donc il y a l'interaction qui nous fait du bien. Et nous disons aussi un grand merci à la grande équipe qui se mobilise coréen pour la réussite parfaite de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour la deuxième fois une dame parmi de femmes leaders. Elle sera avec nous tout au long de cette émission. On va pouvoir discuter pendant 45 bonnes minutes. Je vous demande de suivre d'abord cet élément. On se retrouve tout juste pour la suite. De retour, elle est avec nous, Madame Sivi. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas quoi vous dire. Bonne fête. De quoi? Oh, moi de la famille. Non, il n'y a pas de fête. En tout cas, on va pouvoir parler parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit parler. La première partie sera consacrée tout simplement, ça serait une partie qui sera consacrée pour essayer un peu d'expliquer aux femmes. Parce qu'il y a pas mal de femmes, jusqu'à présent, n'ont pas pu comprendre c'est quoi ce mois qui est consacré à la lutte des droits des femmes. Et vous représentez toutes les femmes du monde entier. Vous êtes là avec nous au Kouide Bisso, pour la meilleure compréhension, parce que l'objectif poursuivi dans cette émission est que Moutou Akozalana Bisso, au Lobeli Oyoyozanango, au-delà de votre vie privée. Et deuxième partie maintenant, vous allez consacrer si qu'on a production intellectuelle. Donc voilà. Si vous avez posé peut-être la question pour vous représenter ou vous définir pour la deuxième fois, pour la première fois, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez dire de vous-même? Alors, je suis Sivi Mabikissa, je suis la directrice générale de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle. Voilà. Nous sommes une petite industrie et nous nous consacrons principalement aux produits tels que la confiture, c'est notre produit phare. Beaucoup de gens nous connaissent pour la confiture surtout. La pâte d'arachide, c'est notre produit le plus, comment on dit, c'est notre cœur. C'est le produit que nous-mêmes personnellement nous aimons le plus. Et puis nous avons les sauces qui sont un héritage culinaire de ma famille. J'ai voulu créer une gamme de sauces qui viennent directement de ma grand-mère. Ce sont des recettes de famille que je mets en pot. Et puis nous mettons le miel aussi. Et le miel aussi, c'est assez particulier parce que c'est du miel qui vient des apiculteurs de Mazangungu. Je suis du Bas-Congo, du côté de mon père. Et ce sont des apiculteurs du côté de Mazangungu vers chez mon père qui produisent ce miel-là. Et j'ai voulu, comme on dit, faire profiter ma communauté là-bas de la marque Manitech, qui est une marque qui est en train de monter. J'ai un background scientifique.
j'ai fait la biologie moléculaire à l'université, j'ai une licence. Et j'ai une carrière quand même de 12-13 ans dans beaucoup de postes que j'ai fait beaucoup de choses. Mais là où je suis le plus fière, c'est que malgré background scientifique, j'ai fait une carrière dans les ressources humaines. J'étais directrice des ressources humaines avant de quitter la carrière dans l'emploi pour poursuivre ma carrière d'entrepreneur. Voilà. Je suis aussi dans la vie associative avec le Made in 243 qui est un groupe d'entrepreneurs agro-industriels. Et puis dans l'associative encore, je suis avec l'ACPRH qui est aujourd'hui la plus grande association des professionnels des ressources humaines en RDC. Voilà, vous êtes avec nous, je pense que beaucoup de femmes... Ah, j'ai oublié un truc très important. C'est encore... Je suis lead du hub RDC de la Fondation Tonier Lumelou. Ça veut dire que je représente la Fondation Tonier Lumelou en RDC. Ah, voilà. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'avais déjà dit, en suivant cette émission, beaucoup de personnes vont pouvoir découvrir aussi beaucoup de casquettes. En tant qu'une femme entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, donc vous avez plusieurs casquettes. Et ça, on ne peut pas l'oublier, vous êtes une femme. Comment vous arrivez maintenant à gérer tout ça en tant qu'une femme épouse, une femme entrepreneur, une maman, entre guillemets? C'est assez difficile, hein? J'avoue. C'est difficile, parfois on frustre certaines parties de nos vies. Je dirais à la base c'est une question d'organisation et de la parfaite combinaison. Il y a des choses qu'on peut faire en même temps, des choses qu'on peut faire les unes après les autres. Mais il faut essayer de donner un peu par-ci, par-là, sachant que je ne suis pas toujours la parfaite maman. Parfois, j'oublie de signer les cahiers des enfants, les devoirs, j'oublie de faire les devoirs aux enfants. Je ne suis pas la parfaite entrepreneur, j'oublie parfois les commandes des clients. Je ne gère pas toujours mes employés de manière efficace. J'oublie que tel a tel problème, tel doit faire ci. Mon mari parfois il est fâché parce que j'ai oublié tel truc ou quoi que ce soit. Donc voilà, on ne peut pas être parfait partout. Donc, mais on essaye j'essaye d'être le mieux que je peux, faire le mieux que je peux pour tout le monde. Voilà. Pour vous alors, comme je l'avais déjà dit, c'est quoi ces mois consacrés aux droits de femmes? Alors, pour moi, vraiment sincèrement, sans regarder la littérature, et ça c'est moi personnellement, Sylvie. Okay. Je pense que le mois de mars, c'est le mois où on doit réfléchir, je dirais symboliquement, parce que en juillet, on peut réfléchir aussi, en septembre, en décembre, en octobre, et tout comme en janvier. Lorsqu'on n'est pas content de quelque chose, on peut réclamer le 20 mars, on peut réclamer le 17 octobre, on s'en fout, mais symboliquement, le mois de mars est consacré à cette grande réflexion sur la situation de la femme. Et le 8 mars, c'est la journée qui symbolise tous les combats de la femme. On ne va pas gagner ce combat-là le 8 mars, c'est une seule journée, 24 heures. Pendant 20 ans, on n'a pas réussi. Pendant 30 ans, 50 ans, depuis même que le 8 mars existe, je veux dire, existe comme la journée internationale des droits de la femme, les combats n'ont jamais abouti. Ce n'est pas en une journée qu'on va le faire, mais au moins, c'est une journée où on peut réfléchir à haute voix. Et mettre sur la table, c'est quoi les problèmes des femmes, quels sont ces problèmes, et le dire haut et fort. Et j'ose croire que vous êtes parmi les femmes qui ont bien diagnostiqué cela, et vous avez peut-être compris ou identifié quelques problèmes qui rongent le problème de la femme dans la société, actuellement dans la société congolaise, comme je peux bien le dire. Si vous avez posé la question d'identifier ou soit de nous dire quelles pistes de solutions vous proposez, qu'est-ce que vous allez faire? Les pistes de solutions, déjà, dès que je vais essayer, les hommes vont me torpiller. Non, allez-y, sentez-vous très à l'aise. Donc, je vous protège dans cette émission et je demanderai à tous les hommes qui sont en train de suivre cette émission d'être indulgents. C'est le mois de mars. Voilà. C'est le mois de mars. C'est le mois de mars. Donc, veuillez un peu accorder le temps aux femmes. Je vais aller sur les sujets qui me sont chers. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de combats, mais moi, je vais aller sur ceux qui me touchent particulièrement. Okay? Le premier combat pour moi, c'est la jeune fille mère. La jeune fille mère face à ses études, face à ses rêves qu'elle doit oublier parce qu'elle a eu un enfant. Les jeunes filles, quand elles tombent enceintes, on les renvoie de l'école secondaire ou
À l'école secondaire, on les renvoie. À l'université, elles arrêtent d'elles-mêmes. Mais n'oublie pas que nous avons notre propre culture. Et alors, ils étaient 2 pour faire ça. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que le garçon qui a fait ça, lui, il ne subit pas le même sort? Parce que c'est un homme? Mais non, parce que c'est un homme. Voilà. Ah, ok? Oui. Parce que c'est un homme. Ouais, parce que c'est un homme. Non. Pour moi, ils sont enceintes. Ils sont 2 à être enceintes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit pas elle est enceinte. On dit ils sont enceintes. C'est le couple qui est enceinte. C'est le couple qui attend un enfant. On renvoie la fille de l'école, on renvoie le garçon aussi. Le jour où la fille revient, c'est le jour où le garçon revient. Il n'est pas question de sacrifier les rêves de la fille pour que le garçon lui poursuive sa carrière, sachant qu'il ne va probablement même pas épouser cette fille. Combien de destins brisés alors qu'ils étaient 2 à faire ça. À l'université, elle a honte. Ou du moins, si elle n'a pas honte, elle n'arrive pas à suivre les cours. Je le dis comme ça en particulier parce que cette année, je suis une femme, entre guillemets, beaucoup de gens diront, elle est accomplie et tout ça. Mais j'étudie constamment. Je suis en train de faire mon master. Ok? À part mon master, je suis entrée dans beaucoup de formations, des certifications, avec une grossesse et un bébé dans les mains. Je vous jure que c'était difficile. C'est encore difficile. Alors j'imagine un peu, moi qui suis une femme mariée, accomplie entre guillemets, combien c'est difficile. Je pense à cette jeune fille. Ça doit être l'horreur pour elle. Et maintenant, quelle piste de solutions vous proposez? Pour moi, on ne doit pas renvoyer une fille qui est enceinte ou qui a un bébé. Elle peut très bien étudier avec son enfant dans les bras. Elle peut très bien le faire. Oui, si son bébé pleure pendant les heures de cours, elle peut se mettre dans un coin, elle va l'allaiter, le calmer. Ok? Les bébés, quand ils sont très petits, ils dorment généralement. Et dans un coin, elle peut faire jouer son enfant à ses pieds. Mais okay? vous savez que vous avez un grand travail. Vous avez un travail à faire. C'est un grand travail à faire. Parce qu'il faut maintenant proposer peut-être à nos élus, c'est santé qui peuvent. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Peut-être que moi, je ferai quelque chose pour cette jeune fille un jour. On met ça entre guillemets. Ok? Et quand on renvoie une fille, pour moi, on renvoie le garçon qui va avec. Si c'est un homme qui travaille déjà, en tout cas, je suis désolée, il doit arrêter de travailler. Comment il va arrêter de travailler? Oui, il doit arrêter de travailler. Pourquoi? Moi, je refuse qu'on renvoie la fille. C'est aussi simple que ça. Et comment il va se faire nourrir? Il devait y penser avant, comme elle. Pour moi, les conséquences doivent être partagées. Voilà. Les conséquences, là, c'est 50-50. Oui. Donc, c'est dans le suite des 50-50. Alors, si aujourd'hui, un homme se mettait aussi à dire, non, voilà, je me dis, moi, si Yakao Balanga, vous les femmes, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut bien comprendre que ici, je ne parle pas des traditions et des pratiques. De toute façon, on sait que, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de femmes qui épousent leurs hommes. C'est juste qu'ils ne veulent pas faire... Oui, on sait ça. C'est elle qui a donné la dot et puis après, l'homme, il fait semblant de venir. On n'entre pas dans ces débats-là. Voilà. Donc, pardon, c'est des choses qui arrivent déjà. Calmons-nous. Maître Chang ne va pas me contredire. C'est que... Oui, calmons-nous, ça se fait déjà. Voilà. Mais, donc ça, c'était la jeune fille. Et cette jeune fille, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Okay. La deuxième personne qui me touche un problème qui me touche particulièrement, et ça j'ai vu toute ma carrière, j'ai vu dans la carrière de ma mère, et c'est une des plus grandes révoltes que j'ai, c'est la femme face à l'équité dans l'emploi. Ça veut dire? C'est très difficile aujourd'hui pour une jeune femme de faire sa carrière comme son collègue et garçon, de faire sa route jusqu'au top management. On parle tellement du plafond de verre, je vous jure, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie dans un livre, j'ai vu le plafond de verre. J'ai vu ma mère faire exploser certains plafonds de verre sur sa tête. Mais au prix de quoi? Au prix des larmes. Au prix de beaucoup de choses. J'ai dû moi-même faire face à ce même plafond de verre parfois. Et le pulvériser de temps en temps. Mais au prix de quoi? C'est extrêmement difficile. Nous devons faire face à une chose. Une femme reste dans la société quand même celle qui tombe enceinte pour le couple, qui donne la vie pour le couple. Le jour où toutes les femmes se disent « Ok, nous aussi on veut faire comme les hommes, on veut avoir une carrière », on va se retrouver dans un schéma comme certains pays européens où la pyramide des âges s'est retournée. On a plus de vieux et il n'y a plus d'enfants. Simplement parce que les femmes ont décidé qu'elles aussi elles veulent une carrière, donc elles ne veulent plus avoir d'enfants.
Et pourtant, on sait que la richesse, la première richesse de toute communauté, c'est son peuple. Ce sont ses enfants. N'est-ce pas? Oui. Et donc, si nous en Afrique, on a encore la chance que notre pyramide des âges ressemble à une pyramide des bouts. Donc, le sommet est plus petit et la base est plus grande. Maintenant, imagine que toutes les femmes, on décide de, ok, c'est fini cette histoire, on ne va plus avoir des enfants. Parce que c'est vers ça que les femmes sont en train de partir de plus en plus dans la plupart des pays. Mais vous savez que tout commence aussi par la formation que la jeune fille a de le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement mais dire les femmes sont formées pourquoi? Dans nos familles aussi. Parce dans que nos tout familles, doit commencer par là. Oui, mais dans nos familles, on nous a formés. Moi, je me rappelle que j'étais toujours la mauvaise. De toute façon, tout le monde disait quand j'étais petite, aroba laté, ako bodete. Parce que de toute façon, on disait que Azamoisi Mabé, elle aime trop les livres, elle a des rêves grands comme ça, elle ne peut. Oh non, Sylvie. Et lorsqu'on disait tout ça, okay. qu'est-ce que ça vous faisait? Regarder. Oui, j'ai accepté ça. Pendant longtemps, je pensais que je ne vais vraiment pas me marier. On disait même que je ne sais pas faire la cuisine. Au fait, aujourd'hui, je suis un super cordon bleu, et sans me vanter, mais je me rends compte que c'était n'importe quoi. Pourquoi on me disait que je ne savais pas préparer? On n'avait juste pas découvert ça en moi. Maintenant, je prépare. Peut-être toi aussi, tu ne voulais pas démontrer ça. Mais parce qu'on m'avait dit que je ne savais pas le faire. Au fait, j'étais plus intéressée par les activités intellectuelles. Et ça m'énervait qu'on mette les femmes, toutes les femmes, déjà petites, 5, 6, 7 ans, je refusais qu'on me mette dans ce framework, ok? Des femmes. Les filles, ça doit apprendre à faire la vaisselle, ça doit faire. Je dis, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire comme les garçons? Pourquoi donc la femme aussi doit faire de grandes choses, comme les hommes. Bah oui, non, c'est pas comme les hommes, comme un être humain. Voilà, donc comme tout autre être humain. Comme un être humain. Voilà, merci, vous êtes avec nous, on va pouvoir on n'a pas parlé de la troisième chose. Oui, troisième chose. Le troisième point, c'est le plus important. Oui. Ce sont les femmes dans des conflits armés. Ça, c'est le plus important. La situation de la femme en zone de conflit armé. Vous savez qu'il y a des femmes militaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une femme militaire qui a violé un homme? Non. Mais nous entendons que les hommes militaires violent les femmes. Et pour trouver une solution à ça, il faut au moins que la guerre cesse. Il faut qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Lorsqu'il y a la paix, il n'y aura plus de violence. Voilà. Oui. Lorsqu'on pense aux femmes et ce qu'elles subissent, vraiment, il faut qu'on travaille tous pour la paix. Il faut qu'on travaille pour la paix. C'est la seule chose. Parce que les hommes armés violent les femmes, pendant que les femmes armées ne violent pas les hommes civils. Et ça, je trouve... Ou alors qu'on demande à nos sœurs militaires, maman, vous aussi faites la même chose. Je ne sais pas comment elles vont le faire, mais peut-être que... C'est parce que ça fait trop mal. C'est quelque chose que nous déplorons. Peut-être nous demandons l'implication de nos autorités quand même qu'il y ait la paix. Parce que lorsqu'il y a la paix, ce qui n'ira bien, nuit et jour, et ça la peine à bien. Alors, ozoloba bien. Ndenge ozoloba, oloba bien, bato bazoyoka. Et ça, moi pas si, mais ça peine à courage. Si vous démarche, nous avons compté pour voir na yoka au sommet. Pour na basale la makanso zoloba. Au sommet, là, c'est où? Dans notre pays? Oui, dans notre pays, tout commence d'abord par le temps, l'espace que nous sommes. Les lots que vous trouvez, la solution est dans Hong Kong. Il faut d'abord trouver solution à vos problèmes là où vous vivez. Et c'est alors que se propage et que na bamboka msusu. Piste des solutions démarches nous en peut-être pour faire à ce que l'autorité na biso bayoka oyozoloba en tant que femme leader. Je ne fais pas vraiment de démarche à ce niveau-là. J'ai essayé pendant un certain temps, c'est un peu difficile dans notre pays. J'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec son Excellence, notre président, un monsieur très bien, qui écoute. Mais c'est dur d'arriver à ce niveau, de faire le suivi de ce qu'on avait dit et tout ça, c'est pénible d'arriver vers lui. Les barrières pour atteindre sa personne sont trop nombreuses et c'est très difficile. Je préfère faire ce que j'ai toujours fait, là où j'ai toujours agi depuis et là où j'ai eu beaucoup plus d'impact. Est-ce que le message passe très bien? Est-ce que lorsque vous adressez, il y a l'interactivité?
Avec la population, est-ce que votre message est bien capté par la population? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Je préfère travailler là où il y a plus d'impact sur nous, sur le peuple, sur la population. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que si changement il doit y avoir, ça ne sera pas auprès des politiciens. Vous savez, les politiciens sont nés des femmes. Tous sont nés de femmes. Tous. Alors si on parlait plutôt à la jeune femme, si on passait notre temps plutôt à parler à la jeune fille, nous tous, on parle plutôt à la jeune fille. Au lieu de parler sur les grandes manifestations du mois de mars, faire des meetings, faire des conférences, aller déposer des mémos, voilà, déposer les mémos, aller chercher à faire changer les lois. C'est bien tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais. Je le dis encore, c'est très bien. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de pouvoir porter un mémo auprès du président lui-même. Moi-même, j'ai eu cette chance-là, j'ai eu cette opportunité-là et j'appuie tous ceux qui ont la possibilité de changer quelque chose, d'apporter quelque chose à ce niveau-là. Il faut le faire. Je le dis encore, c'est très important. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier que même les politiciens sont nés des mères et que c'est leur mère qui les a éduqués. Aujourd'hui, si vous êtes ce que vous êtes, 60 à 70% de vous, c'est votre mère. C'est ce que votre mère a mis en vous. C'est sa façon d'être, c'est sa façon de parler. On reconnaît son style vestimentaire même parfois. Ok? Donc, ce sera votre mère toujours. Et donc, moi, je choisis plutôt de parler aux jeunes femmes. À chaque fois qu'il est question d'aller parler à des jeunes femmes, dans les universités, même dans les écoles, je n'hésite pas. Voilà, nous sommes toujours en train de poursuivre avec cette émission. Donc, salutations distinguées à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre partout, en tout cas, et tu as la question avant de la deuxième partie. Les lots, par rapport à Ndenge, par rapport aux idées dominantes, Ndenge va faire croire Bissot, la femme est identifiée par la panne. Aïe. Mais moi, je m'y attendais peut-être quand Ndenge les poutati. Nalobi bien, Ndenge va faire croire Bissot. C'est-à-dire la femme est identifiée par le pan, c'est-à-dire c'est ça la femme. Le jour où j'ai... Non, sérieux. Oh. Le jour où j'ai essayé, ma mère était avec ses copines, j'ai porté 2 pagnes, toutes ont crié. Oh, donc on était en dernier. Toutes ont crié, ma gagne maman. Non, comment est-ce que Sylvie ne porte pas le pagne jusqu'aujourd'hui? Non, je ne pense pas que ça, porter le pagne identifie la femme, surtout pas la femme africaine. De toute façon, tout le monde sait que le tissu pagne, liputa, qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un pagne africain, ce n'est pas notre tradition. À la limite, on peut parler des bogolans, on peut parler des comment on appelle ces trucs qu'on trouve au Ghana, là, ok? C'est tous ces pagnes-là, oui, ça, ce sont des pagnes traditionnels africains. Et ils ont leur façon de se faire porter. Ok? Le libaya avec les 2 pagnes, c'est pas comment mes ancêtres s'habillaient, ça. Ça n'identifie pas la femme africaine. Je suis désolée. Je ne m'identifie pas en tant que femme africaine à ces vêtements-là. Alors, tant qu'apporter ce qui se porte dans le monde entier, je pense que autant on met 2 pagnes, autant je peux mettre mon jeans, autant je peux mettre mon costard. Vous ne serez pas gêné peut-être? Je ne vis pas sur les termes des gens. Voilà. Si je vivais sur les termes des gens, j'allais disparaître depuis. Parce que les gens peuvent parler. Je vis sur mes propres termes. Je ne suis pas indécente. Je n'ai pas le corps dur. Ok? Est-ce que quand on me voit, mon papa Dieu, il est content? Il est content, non? Elle est bien habillée, la fille de papa Dieu. Voilà, c'est le plus important. Après, s'il faut que je m'habille en pagne, en jeans, en soutane, on s'en fout un peu. S'il fallait que je sois identifiée en tant que jeune fille, jeune femme africaine, alors je devrais chercher les tissus que mes ancêtres dans le Bas-Congo ou dans le Kasaï portaient. C'est ces tissus-là qui sont les nôtres. C'est dans ça que je peux m'identifier dans ma culture. Les loyers, pour la deuxième fois, Naïbité Bana. Et Asika, lorsqu'on vous avait réussi, on dit, va appeler M. Zaïta.
Oui, je crois. Ouais. Je crois à l'époque, j'avais que 4 parfums. Je ne faisais que des confitures. Ok. Je me rappelle. Ouais. On ne faisait que des confitures. Et puis, c'était une toute petite structure et tout ça. On s'est débrouillé un peu. Aujourd'hui. De toute façon, après ça, tout ça, là, on a fait faillite au moins 5 fois. Oh. Donc, juste après nous. Juste après, là, on a fait faillite même 5 fois. Maintenant, Bana Sika, où est les bisous? Alors, Bana Sika, je crois que celui-là, tu ne connais pas. C'est un mélange de papaye et d'ananas. Ok. Ça, c'est mon préféré. Celui-là, il ne manque jamais sur ma table. Je vois l'ananas. Papaye, ananas, maracuja. Ok. Ça, personnellement, dans le truc de moi. Est-ce que vous-même, vous consommez tout ce que vous êtes chaque jour. Oh. Chaque jour. Et on a ça, c'est le piment. Opo est bien monté. C'est le piment. Ça, on est. Car pilipili ya biso otoliaka nango tochaka na biloko tochaka na mesa olia kwanga na yo na Thomson na yo, sauf que ça c'est la recette de ma grand-mère, c'est la manière que ma grand-mère faisait. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pu ajouter? Donc sur le plan production, on peut dire que c'est vraiment une production intellectuelle qui vient de la grand-mère. Alors, ce qu'il faut savoir avec la philosophie de Manitech. OK. Notre philosophie c'est faire la nourriture que nous connaissons. On ne part pas dans l'extra. Le faire, est-ce que vous le faites bien? C'est notre nourriture. On le fait comme on le faisait. C'est pas pour rien que ça a été... J'ai pris les recettes de ma grand-mère. Okay. Pourquoi? C'est parce que quand ma grand-mère nous apprenait à faire ça, il y avait... comme toutes les jeunes filles, et puis elle disait, moi, ça me karaté. So, vous préparez. Comment vous voyez mungwa alobi mwana mwasi ayebaka mungwa na solo. Oui, bah mungwa na solo. Mungwa na saveur tout na solo. Na solo. OK. Oui, dans la cuisine de ma grand-mère on ne goûte jamais. Et puis sur Alexis Mungo faisant la mungwate, elle se fâche. Donc il y a tout ça derrière, c'était une très très bonne cuisinière. Il y a tout ça derrière. Donc c'est bref, on veut avoir une nourriture qui vous ramène chez vous. Quand vous mangez les produits Manitech, ok, vous oubliez que ça vient d'une usine. C'est comme si ça a été préparé dans la cuisine. Maintenant, attends, ça, c'est la philosophie. Comme ça vient de l'usine, est-ce que vous avez des ingrédients les ingrédients qu'on utilise dans une cuisine. Oui, il y a bien tout à ma bien. Il y a bien. Mais pas on a balia rangote. On a chaque jour. Je peux pas mettre à ma bébé on a oui, je promets aux téléspectateurs que la 3e émission n'a qu'au préféré pena naie na oya kuna. Oui. Tozo lia biloko na yo. Oui. Peut-être ceux qui ban va osala na papa pe ceux qui osala. Tous les ensemble, ceux qui on dit. Peut-être il ne saura pas que les gars la caméra. En tout cas, ça serait mieux. Non mais on n'utilise que des ingrédients qu'on trouve dans une cuisine normale. Encore une fois, et pas dans une cuisine extraordinaire. Le truc, c'est vraiment, la philosophie de Manitech, c'est de faire notre nourriture telle qu'on l'a fait. Mais attention, je suis une scientifique. C'est-à-dire que je sais que pour faire le piment, pilpil et polar, je suis sûre que vous êtes tombé dans un supermarché, vous avez acheté un piment local. Dès que au fungo liango, ceux qui ont polaté, dans les 2 jours épaulés. Okay. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont fait ça n'ont pas tenu compte de certains facteurs physico-chimiques et bactériologiques. Ok? Et moi, je tiens compte de tout ça. Comme par exemple vos produits, ça prend combien de temps une fois que vous ouvrez? Ça peut prendre combien de temps? Par exemple, les piment, je peux acheter ça aujourd'hui. Oui, le piment n'a aucun conservateur pour le protéger. Il est protégé par, comme j'ai dit, les facteurs physico-chimiques. Enfin, je vais dire par les facteurs physiques, pas chimiques. Okay. Les facteurs physiques. Il n'y a aucun facteur chimique qui protège le piment. Donc, dès que vous avez ouvert le pot, il faut utiliser des ustensiles propres. Ne pas faire ça. Et puis, non, ne fais pas ça parce que tu as pris les bactéries de ta bouche, tu as contaminé le piment. Et pour dans la journée. Donc, utilisez des ustensiles propres, refermez le pot immédiatement et le mettre au frigo. On est parti pour 7 à 14 jours. Et 7 à 14 jours. 2 semaines. Et bébaté. Okay. Moi, ce que je fais dans mon propre frigo, na longola pilipili, na tia na kati ya bol moko mukie,
Nazu pilipili po ya mbimba na tina congélateur. So na silisi na po ya mukie, nazu po ezana boy. Et puis ça me dure 6 mois. Autant. Évidemment, il y a un po minene. Chez moi les piments, so balambi ya oté ya po, nga siko na cha yanga dans un grand pot. Voilà, en termes de production toujours, par exemple Oyo, confiture. La confiture. Bon, pour mais les confitures, quand même, ça traîne jusqu'à 3 mois dans votre frigo. Hein. Ok. Pour Ekomaboy, c'est-à-dire de la conception à la réalisation, jusqu'à ce que vous allez produire ça au PCB, au produit fini, ça peut vous prendre combien de temps? 2 jours. Ah. 2 jours? Oui. 2 jours à l'obina lelo. 2 jours. Oui. Bah, étape ni nozo banda. Non, autant il a besoin de bloquer. On a des formule là. On coupe les fruits, on lave les fruits, on épulche, on coupe, on mélange avec le sucre, on prépare. Et puis on met dans les pots. Préparation, ça peut prendre combien de temps? 2 jours. 2 jours. Préparation 2 jours. Oh, Nandé. C'est ça maintenant, là où il y a mon truc. C'est là où il y a mon petit truc à moi. Donc ça, ça reste un secret professionnel. Il y a ça, ça fait 2 jours. Et bien, avec les confitures, il faut savoir, il faut préparer ça dans des... Nous préparons dans des casseroles en cuivre. Hein, c'est très important. Il faut des casseroles en cuivre. D'ailleurs, j'ai mis du temps à avoir des confitures. C'est pour ça que nos confitures maintenant sont meilleures. Depuis 1 an, les confitures sont meilleures qu'avant. Parce que maintenant, on a les bonnes grosses casseroles en cuivre bien lourdes là. Donc ça, c'est un indispensable sur la confiture. Deuxième chose sur la confiture, il faut les fermer quand elles sont chaudes. Donc, lorsqu'on a stérilisé les pots, la mise en pot doit être très chaude. Troisième chose, c'est qu'on prépare des petites quantités à la fois. C'est pour ça qu'on n'est pas une grande industrie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est une grosse production, Manitech. Non, c'est pas. On ne peut pas faire une grosse production, sinon ça devient une production de masse. On fait casserole après casserole. Donc, on fait environ des rotations de 20 pots, après 20 pots, après 20 pots, après 20 pots, pour garantir le niveau de qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, parce que sur le salon est belé, vous ne serez pas bien peut-être maîtriser. Non, ce n'est pas qu'on ne sera pas... Parce que là, maintenant, on est obligé d'aller dans la production de masse. Le goût, ça ressemble maintenant au Moniba Confiture. Je ne vais pas citer les marques. Hein, pour on a sali contre pub. Lorsque vous allez dans un supermarché choisir votre confiture, vous avez... Lorsque vous voyez déjà un pot de 400 grammes, 4000 francs, qu'au Simba Moti. Parce que 400 grammes, 4000 francs, qu'au Simba Moti. Et ça, on dirait que vous avez 1000 francs. La question que je vais te demander, Alia qui te sosoana. Soso ni on va te soso mobimba 1000 francs. Il y a un soso à Outiwapi, à qualité, à liété. Parce qu'il y a des charges, il y a des charges derrière. Toutes les charges là, c'est ce qui fait le prix d'une confiture. Ndeni ni soso mobimba alors que ça 1000 francs. C'est pas possible que ça été. Il y a un problème. OK? C'est la même chose que le pot là. 400 grammes à monnaie de boy. 4000 francs, 5000 francs nous sommes vraiment... Si vous savez, OK, maintenant pour avoir une bonne confiture, il y a dans les prix. Au moins, la confiture a bien. Et ça là-bas, 350 grammes, 400 grammes, et comme il y a 8000 francs, 10 000 francs. Aux hommes, là, on est déjà dans des bonnes confitures. Et puis, combien de grammes? Oh, ils ont 250 grammes. OK. Dans les supermarchés, ils ont 6 000 francs, 7 000 francs. Voilà. Donc ça, c'est la gamme de prix, il y a bien. Importé local, il faut chercher cette gamme de prix-là. Déjà, rien que par les prix, qu'ils ont bien. Et puis ensuite, tu regardes la composition. Il faut qu'il y ait plus de fruits que de sucre. Lorsque tu lis et qu'on dit qu'il y a plus de fruits que de sucre, tu as une bonne confiture entre les mains. Ceux qui quantité, composition, fruits, sucre, nanani, nanana, et puis qui sont les produits chimiques. Généralement, de romans la confiture, on a xanthan, nakati, benzoate, nakati. Tout ça, ce sont des conservateurs chimiques, dont la plupart sont même interdits. OK? Donc, ce qui au moni bawana, c'est là maintenant que tu te rends compte que confiture wana est vraiment bien. Et puis après, quand tu rajoutes maintenant la crème, c'est ce qu'on dit cuit
dans des chaudrons en cuivre. Ça, c'est la crème de la crème. Donc, c'est-à-dire que Balamba Kiango, comme j'ai dit, hein, 20 pots après 20 pots. Ce n'est pas des grandes productions. Pour nous, ce n'est pas facile. Surtout dans le cannabis, puis, combien de produits avez-vous dans la maison Manitech à produire les lots? Depuis Bobandati les lots, combien de produits vous payez? Combien de produits en termes de sortes? Oui, en termes de sortes. Ok, les sortes de produits, nous avons aujourd'hui 14 confitures, nous en avions 18, nous avons retiré 4 parfums du marché. Pourquoi vous avez retiré ça? C'était pas une bonne qualité? Non, c'est pas une bonne qualité, mais il y avait un fruit, la nèfle, qui va éviter. C'est un fruit que les gens ne connaissent pas, alors on a eu du mal à l'introduire. Pourtant, confiture, on a mis à Kito au Makassi. Et les gens n'achètent pas généralement au Baébité. Donc, on a eu du mal à vendre ça. Et puis, on avait problème de fournisseurs avec les 3 autres fruits. Okay. Donc, on ne trouvait pas de bons fournisseurs. J'ai préféré retirer ça momentanément. Pour ne pas perdre peut-être la clientèle. Et pour ne pas utiliser les pots pour les confitures que les gens connaissent et les gens aiment. Et puis, donc on a 14 confitures, on a 2 sauces sur le marché maintenant. Il y a le piment et la sauce tomate. La sauce tomate, il faut l'essayer, hein, parce que c'est une sauce qui est pré-cuite. Tu prends juste au sombi sauce na coin, au sombi quoi na coin, au sombi sauce. Oyo tcheba moi ensemble. Il y a un peu de jours kara pour na ko ça. Mais c'est une sauce qui te permet d'avoir un repas prêt en 5 minutes. Tu peux prendre juste la sauce, tu rajoutes un peu d'eau au spaghetti nakati et belly. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Il n'y a que ça. Quelles sont les difficultés? Voilà, c'est bien bon. Okay. Mais alors, la première chose, je dirais, les emballages seront toujours le facteur limitant. Les emballages coûtent extrêmement cher. Comment? Localement, moi, pour mon quoi, ils ont $2. Sur le dans les supermarchés. Ils ont $2. Non, le pot te coûte déjà $2. Donc, ce qui se passe, ça sera plus. Tu vois? Donc, pas possible. Il faut recevoir mango en grande quantité. Là, on parle en termes de conteneurs. Lorsque tu achètes en conteneur, tu es à environ $0,5. Tu vois que le prix est déjà bon. Mais il faut acheter le conteneur. Et le conteneur, il te coûte combien? Maintenant, il fallait vous associer. $15 000, $20 000, voilà. Le conteneur. Nous, là, avec nos petits moyens de début, là, au Kozouan. Vous avez une association? Il y a peut-être d'autres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir un bailleur de fonds qui m'a payé les emballages. Okay. Et ce que j'ai fait, parce que je savais que les autres ont la difficulté, mon stock, pour aider les autres, on peut basoir les emballages. Malheureusement, le besoin est tellement grand que j'ai dû arrêter de vendre les emballages. Les emballages, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça nous prendra encore une émission pour ça. Oui, on va toujours prendre une émission. On va et d'ailleurs, là, je promets encore pour la deuxième fois, Togoya Penakuna. C'est-à-dire Tovandi, Tozo sur la Tozoléa, donc, et ça, la peine bien makasi. Et un numéro de téléphone par rapport au PAO, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vous contacter pour Nango. L'adresse, c'est vendu où? C'est partout dans les supermarchés ou comment? Partout, dans la plupart des supermarchés. Hein. J'aimerais quand même mettre une note, c'est que le système d'achat, de distribution chez nous est concentré entre les mains des étrangers. Et pour qu'ils vendent nos produits, parfois ce n'est pas facile. Donc j'ai souffert pour arriver chez eux. Merci Seigneur, ils ont accepté mes produits. Certains ont accepté nos produits, quoique il y en a qui jusqu'aujourd'hui refusent de prendre nos produits. Pourquoi? Généralement parce qu'ils sont bien présentés et donc ils sont en concurrence avec ce qui vient de chez eux. Vous remarquerez dans ces supermarchés-là, les produits locaux qui sont vendus. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, je ne veux pas vous manquer de respect, mais les produits locaux qui sont vendus, ce sont ceux qui sont mal emballés, qui ne sont pas beaux à voir. On les met en bas, par terre. Moi, je dis c'est une façon de nous insulter. Et les produits qui sont beaux à voir, bien emballés, ils ne prennent pas. Ils prennent avec difficulté. Il y en a certains qui sont très bons. Ils vous prennent comme à City Market. Je cite le nom. Parce qu'à City Market, c'est eux qui m'ont cherché. Ils m'ont même demandé de recommander d'autres. Et donc, des supermarchés étrangers comme City Market, c'est bien. Ils ont bien agi. Je suis triste parce que les supermarchés des Congolais sont les premiers à être encore pires que les étrangers. Ils ne veulent pas vendre nos produits. Pourquoi? Ils disent que ça coûte cher.
Pourquoi c'est cher? Mais parce que nous, on vend du premium qualité. Eux, ils préfèrent acheter ce qui est importé et qui est du bas de gamme, les produits que je vous ai dit là, 400 grammes à 1000 francs, des prix ridicules, qui sont des mauvais produits. Ils préfèrent vendre ça que de vendre ce qui est congolais. Ils oublient qu'ils sont en train de tuer l'économie du pays pour favoriser l'économie de l'extérieur. Mais je termine par là. Okay. Nous avons le supermarché Mabélé. Je me permets de faire ce truc. Nous avons le supermarché Mabélé. Le premier supermarché est ouvert vers Rond-Point Willery. Juste Rond-Point Willery, de ces côtés comme ça. Okay. Voilà. À Mabélé, on fera aussi un petit tour là pour voir Mabélé, maintenant c'est local. Les investisseurs, c'est tous les Congolais. Vous pouvez investir si vous voulez. Et ceux qui sont intéressés d'investir à Mabélé dans ces supermarchés peuvent passer à Mabélé pour prendre des renseignements. Le capital est ouvert, n'importe qui peut investir et c'est pas beaucoup d'argent. Voilà, un numéro de téléphone parce que nous sommes c'est mieux d'aller dans les supermarchés et pour me rejoindre c'est simple, cherchez Manitech Congo sur Google et vous avez toutes nos coordonnées, adresse mail,